Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma page iStampin' You pour un nouveau live créatif. Alors j'espère que tout le monde va bien, j'espère que je n'ai pas à prendre de quinte de tout aujourd'hui, on va essayer. J'espère que vous trouvez en forme, que vous serez nombreuses. N'hésitez pas à partager ma vidéo quand vous arrivez, c'est cool. Et donc aujourd'hui, alors je vois pas de commentaires encore. Ah, coucou Cécilia, ça y est, je vois le premier commentaire. Aujourd'hui, on va faire une carte que j'ai appelée, enfin qui s'appelle d'ailleurs, qu'on trouve sur internet. C'est une carte qui s'appelle double pointe. Je vais vous la montrer et on va la faire dans une autre couleur parce que j'avais envie de changer un petit peu. Donc c'est cette carte ici et donc elle s'ouvre comme ceci pour laisser apparaître un message. Donc ça c'est sympa et ce que je vais vous montrer c'est que soit vous pouvez la laisser comme ça et laisser le message ici et simplement écrire au dos, soit vous pouvez faire comme moi et remettre une carte quand même qui s'ouvre à l'intérieur pour écrire un message. Donc ce qui peut être sympa quand on a un long message à noter, ça peut être très sympa. Donc voilà, c'est la carte double pointe. Et donc je l'avais fait en rose pour le modèle. Et du coup, on va la faire en bleu. Voilà. Alors, coucou à Lucie, Stéphanie, Catherine, Émilie, Patricia, Véronica. Coucou tout le monde. Allez, on attaque cette petite carte. Donc, par contre, c'est vrai qu'elle a tendance à rester un petit peu ouverte quand on l'a terminée, mais une fois dans l'enveloppe, elle ne bougera plus. C'est pas gênant du tout. Alors, pour réaliser cette carte, on va avoir besoin de papier murmure blanc. On va commencer par ici l'intérieur en fait. Étonnamment, on va commencer par l'intérieur de la carte. Alors, Sophie qui me dit que je suis au travail. Oh bah, courage pour le boulot. Et oui, vive le replay. Ça marche, courage. Alors ici, pour cette carte, donc cette carte existe sur internet. Il y a plein de modèles qui ont été proposés, mais elle n'existait pas. Enfin, moi, je ne l'ai pas vue en carré. Moi, j'avais envie d'une carte carrée. Donc, je suis partie sur une carte qui fait le blanc. Ici, fait 12 par 12. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va avoir besoin de papier design pour venir faire les pointes ici. Alors, j'ai utilisé un papier que je n'ai pas encore utilisé avec vous en vidéo. C'est le papier, alors du coup, je ne sais même plus son nom, Élégance naturelle. Alors, ce qui est sympa dans ce papier-là, c'est qu'on a des touches, des éléments alors naturels. On a des parquets, d'autres parquets. On a des éléments un peu de tissu, de carrelage, d'autres parquets plus foncés, de murs. Donc c'est vraiment des trucs, donc ça s'appelle élégance naturelle. Là, le gris, il est vraiment très joli aussi. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Et alors, c'est un lot de papier qui est conséquent parce qu'il a, alors que je ne me trompe pas, il y a 24 feuilles dedans. Donc le double de ce qu'on peut voir habituellement. Donc dans des teintes très naturelles. Des beiges, des bruns, des gris. Et avec un petit peu de rose et de bleu. Voilà. Donc ici aujourd'hui, comme je suis partie avec l'idée de faire une carte avec du bleu, j'ai repéré un papier avec du bleu. Tac, 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 je l'attrape. Donc je vais prendre celui-ci, regardez. Ça fait comme un mur qu'on aurait fait au crépi ou je ne sais quoi, dans lequel on serait venu mettre un mur à la taloche en fait. On aura mis du bleu. Alors, pour faire nos... Oui, on pourrait placer un petit aimant tout à fait ici. Ici, on pourrait placer un petit aimant et mettre l'autre morceau ici. Tout à fait. J'avoue que je n'y avais pas pensé quand je l'ai faite. Ou même un petit scratch. J'ai des petits bandes de velcro. Voilà. Ça peut être une solution, effectivement. Dans le papier design, on va avoir besoin de deux morceaux de 12 par 19. De 12 par 9, pardon. Donc 12 cm parce que c'est la largeur de notre carte. Et 9 cm pour pouvoir faire nos pointes. Alors, je vais prendre plutôt de l'autre côté où il y a un petit peu plus de bleu.
Voilà, comme ceci. Alors, on va venir marquer sur les 12 cm. Alors, simplement un repère à 6 cm. Alors, je vais le faire carrément comme ça. Hop, avec un petit trait de crayon. D'ailleurs, c'est mieux que je le fasse au dos. Alors, au dos, voilà, je vais marquer le milieu au dos. Donc, 6 cm et je fais un petit repère. Pareil. 6 cm et je fais un petit repère. On va venir créer nos pointes. Donc ici, on a nos petits repères. On va venir plier, alors en version en triangle en fait. On va venir rabattre ici. Et de la même façon, alors on fait un début d'avion en papier. En quelque sorte. Comme ceci. Et on va faire la même chose sur le second. Donc je prends bien mon repère. Alors je mets mon doigt dessus, comme ça je sais que je suis à peu près droite. Et ici, comme ceci. Alors ces deux rabats qu'on vient de créer sur les deux feuilles, on va pouvoir les coller. Alors hop, un petit peu de colle. Voilà, essayez qu'ils soient bien bord à bord, l'un contre l'autre. Ce sera plus joli quand on ouvre, parce qu'on voit un petit peu le bord à bord ici. Hop là. Alors, est-ce que vous avez déjà réalisé une carte comme ça à double pointe? Ça vous dit déjà quelque chose? Dites-moi tout. Ensuite, alors, je vais prendre l'autre outil avec les petites pointes ici, les petites boules. On va venir marquer le trait ici parce qu'en fait, on va venir plier. Donc, c'est là que je me dis que c'est pas tout à fait droit ce que j'ai fait, mais ça ne se verra pas une fois. Donc, on va marquer le pli ici. Voilà, comme ceci. Et la même chose ici. Donc si jamais vous n'êtes pas tout à fait droit, c'est pas grave, ça va être collé en fait cette partie-là. Voilà, on a nos deux pointes. Et donc comme vous pouvez le deviner, on va les coller ici, au dos de notre papier blanc. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on essaye d'être le plus droit possible. Pour pouvoir, alors si jamais vous avez, voilà, comme moi, quelque chose qui n'est pas tout à fait droit, c'est pas grave, de toute façon le dos sera caché, donc vous coupez un petit peu en biais et ça ne dépassera plus du tout. Voilà, ça règle le problème. Alors je vais coller au double face parce que j'ai envie que ça tienne bien et que ça va être manipulé le temps que je fasse le reste de la carte. Donc du coup, le double face va m'assurer une prise rapide, on va dire. Donc on va venir mettre. Ah. Donc tu découvres cette carte. Ben, tu verras si jamais tu vas sur le net, tu en trouveras d'autres, mais pas en carré. Enfin, en tout cas, moi j'en ai pas vu. Je me suis dit, bah la voilà. Allez, c'est parti, je fais une carte carrée. Alors, donc j'ai bien 12 cm ici et 12 cm ici. Donc l'idée, ça va être de l'aligner de façon le plus, le plus juste possible. Et ensuite de bien marquer le pli. Normalement, j'ai mon plioir ici pour bien marquer le pli. Et je vais faire la même chose en face. Oups. Même si mon papier il a l'air un petit peu tordu, ça ne se verra plus.
pas d'inquiétude. Vous pouvez mettre votre papier ainsi et venir le poser ensuite comme ça et vous serez droit aussi. Hein. Des petites astuces pour pouvoir coller bien droit. Donc voilà, on a ceci au dos, on s'en fiche, on mettra du papier de toute façon et on a bien notre double pointe ici qui se rejoignent à peu près, hein, c'est pas au millimètre près et il va y avoir de toute façon une étiquette qui va venir par-dessus. Cette carte, vous pouvez la présenter ainsi, donc s'ouvrir dans ce sens, vous pouvez la présenter ainsi. D'ailleurs, on va peut-être la faire dans ce sens-là cette fois-ci pour vous montrer un petit peu quelque chose de différent. Ensuite, on va avoir besoin d'un fond de carte. Donc du coup, ici, j'avais pris du rose rococo. Là, je vais prendre du bleu nuit. Pour mon fond de carte, j'ai besoin d'un morceau qui fait 12,5 par 25. Donc 12,5. Par 25 et je vais plier au milieu à 12,5. Donc on a une carte carrée. Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est une carte qui est assez facile à réaliser. Donc ici, ça va être notre base de carte. Vous pouvez remettre un papier à l'intérieur blanc si vous voulez écrire. Alors certains mettent des pages de papier d'imprimante pour que ce soit plus léger parce qu'effectivement on a déjà beaucoup de poids avec le papier qu'on met, donc n'hésitez pas, vous pouvez remettre un papier. Moi j'utilise souvent quand j'ai fait des cartes foncées comme ça, c'est soit je remets un bout de papier mur blanc, soit je mets, j'écris le message avec un feutre, enfin un crayon blanc, parce que j'aime bien. Alors, oui, ça peut être pour une invitation, tout à fait, parce qu'en fait tu vas pouvoir mettre invitation devant, anniversaire ou quelque chose, ou mariage, hein, par exemple. Et à l'intérieur, tu vas avoir la place pour mettre tout le texte que tu as envie, le lieu, par exemple, si c'est pour un mariage, le lieu de la cérémonie ou des choses comme ça. Donc effectivement, ça peut être pour plein d'occasions. Donc on va la faire dans ce sens-là et elle pourra s'ouvrir ainsi. Donc je vais la coller. Sur mon fond de carte. Donc centré, hein, tout simplement, rien de compliqué. Hop, droit, c'est mieux, comme je dis toujours, à chaque fois, de toute façon, ça ne veut pas se mettre droit quand j'ai envie que ce soit droit. Alors, ensuite, on va faire une étiquette pour aller devant. Alors, j'ai devancé un petit peu les choses et j'ai déjà découpé mes étiquettes, mais je vais vous les montrer. Ce sont des nouvelles étiquettes que vous verrez dans le catalogue qui sort le 4 août. Ce sont ces étiquettes ici. Alors je vais les sortir pour pas que ça brille de trop à l'écran parce que je sais que ça brille le plastique. Voilà. Donc ces étiquettes qui s'appellent étiquettes pour célébrer, elles vont nous permettre de faire des étiquettes de plein de tailles différentes et également des... on pourrait alors prendre une des formes ici par exemple, la couper à la Big Shot et la plier exactement en deux ici pour mettre sur un sachet de bonbons, sur un sachet de friandises. Ça peut être pour Halloween, ça peut être pour Noël, pour mettre des petits chocolats. Vous voyez, à chaque fois on a vraiment le centre qui peut être replié sur lui-même. Et on peut accrocher ça sur un sachet transparent, donc ça peut être très sympa. Donc ici, ces étiquettes, donc vous les retrouverez à partir du 4 août sur le catalogue août-décembre. Et donc je les ai déjà découpées. Donc j'ai pris les deux plus petites tailles, ici, comme ceci. Donc je vais les coller déjà l'une sur l'autre. Hop là. De façon centrée. Alors c'est bien le petit repère justement du centre, ça nous permet d'aligner les étiquettes de façon très sympa. Alors ici par contre, est-ce que mon texte de merci il va passer? Moi je pense que oui. On va voir. S'il passe pas, je mettrai autre chose. Donc j'ai pris les merci fignolés pour pouvoir écrire merci et à l'intérieur merci beaucoup, tu es formidable.
Donc ici, je vais prendre le merci et je vais le tamponner donc avec la même entour. Alors, je vais déjà regarder si mon texte passe. Parce que ce serait bien tout juste. Je vais peut-être le décentrer même. J'improvise, hein. La carte, j'avais pas prévu de tout chambouler en fait. J'ai eu l'idée au fur et à mesure que je la faisais. Donc voilà. Je ne sais pas comment elle va être à la fin. Donc je vais mettre le merci plutôt en haut. Il passe tout juste dans l'étiquette. Tout juste, hein. Je pense que le merci a été fait exprès pour mon étiquette. Voilà. Et à l'intérieur, alors c'est pareil. À l'intérieur, il va falloir penser la carte différemment de ce que j'avais fait la première fois. Puisqu'on va l'ouvrir dans ce sens. Et donc, je peux me permettre de mettre un petit message, mais pas un long message comme j'ai pu faire, vu qu'ici, on était à l'horizontale. Donc, je vais voir comment je vais placer la chose. Je vais déjà coller mon étiquette ici. Alors, pour m'aider à mettre mon étiquette droite, alors ce que je vais faire, c'est que je vais coller ma pointe ici. Alors, je mets ma pointe ici face aux pointes des étiquettes. Du coup, c'est facile à repérer. Alors, j'essaye d'être voilà, le plus droit possible. Et je vais me faire un petit repère pour mettre ma colle. Comme ça. Hop. Même mon double face. Vous voyez, j'ai fait un petit repère. Comme ça, je sais comment venir repositionner mon étiquette une fois que j'ai mis mon double face. Ah, tu n'as pas vu le début, donc tu ne veux pas voir la fin. Tout à l'heure, tu pourras voir le replay sans problème. Alors, hop. Il y a un petit bout en bas aussi, parce que sinon elle va être attachée partout, mon étiquette. Hop. Hop là. Bon, mon papier qui ne veut pas s'enlever. Il y a autre chose. Alors, je vais venir la positionner comme je l'avais mise tout à l'heure. Donc, bien ici, avec mes repères. Alors, juste, je me mets un petit peu au-dessus pour pouvoir le voir, mais vous voyez un petit peu l'idée. Donc, ici, pour essayer d'être le plus droit possible. Pour que quand ça ferme, voilà, ce soit sympa comme tout. Alors, pour tamponner votre texte à l'intérieur, vous pouvez éventuellement vous faire un petit repère ici, des endroits à ne pas dépasser. Donc moi, c'est ce que je vais faire ici. Par contre, j'ai pas prévu de gomme. Donc, je gommerai après. Je me suis fait un petit repère. Voilà, c'est l'endroit où je vais pouvoir mettre du texte pour que quand la carte est fermée, ça ne dépasse pas. Alors, on peut très bien, ici, il n'y a rien qui dépasse, mais on pourrait bien remettre, vous voyez, moi j'ai mis des petites fleurs à l'intérieur, on pourrait très bien remettre des petites fleurs ici et ici. Ça, c'est à votre convenance, mais je trouve que le texte, c'est mieux qu'il soit masqué. Voilà. Alors, du coup, je vais remettre un merci. Je ne vais pas mettre le merci beaucoup qui est très très long. Je vais mettre un merci et je vais mettre infiniment. Voilà. Je vais le mettre après. Donc, je vais d'abord mettre mon merci. Donc, ce sera une carte qui dit merci, merci infiniment. Donc, vraiment, on dit merci à quelqu'un, quoi. Alors, je vais le centrer du coup par rapport aux lignes que je me suis fixées. Comme ça, je sais que je serai centrée par rapport à la carte et par rapport à l'étiquette qui va venir par-dessus. Voilà. Donc, le merci, je le remets là. Et le infiniment que je vais faire. Alors, on aurait pu faire le texte en bleu nuit, j'y ai même pas pensé, au lieu de noir. Voilà, on aurait pu garder la même encre que la couleur qu'on a utilisée. J'ai pas bien mis mon encre. Alors, et le infiniment, alors je vais pouvoir le mettre ici, légèrement en décalé. Voilà, le merci infiniment. Alors, n'oubliez pas de gommer ensuite, alors moi je le gommerai après la vidéo, hein.
Vous aurez les petites lignes jusqu'à la fin de la vidéo, mais ce n'est pas grave. Et alors, pour décorer cette carte, donc j'avais pris ici donc le set de tampons balade des oiseaux. J'avais découpé l'oiseau et j'avais mis des petites fleurs à l'intérieur. Ici, j'ai décidé de faire autrement. J'ai préparé à l'avance un petit chien. Donc, vous vous rappelez, je l'ai déjà utilisé en vidéo. C'est ce set de tampons là avec les découpes. Donc il est sympa comme tout ce petit chien. Et donc je l'ai préparé à l'avance. On n'a plus qu'à le colorier. Je l'ai tamponné et découpé. Alors, pour le colorier, forcément je vais prendre mes feutres à alcool. Parce que voilà, moi j'adore les feutres à alcool. J'ai pris un petit peu de jaune. Je pense que je vais retamponner quelques petits cœurs ici. Ou des petits papillons, tiens. En bleu, comme ici j'avais fait. J'avais retamponné des fleurs en rose. Et en mélodie de mangue. Et donc j'ai gardé la couleur mélodie de mangue parce qu'en fait elle va avec le rose, mais elle va aller également avec le bleu. Et donc du coup le collier du chien, je vais le faire de cette couleur. Un petit rappel, une petite touche. Voilà. Donc on va faire du coloriage, enfin surtout moi. Je vous laisse regarder. Vous n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Alors je fais d'abord la tête. Ensuite, je vais remettre un petit peu de foncé. Donc, j'ai pris en brune dune claire et brune dune foncée. Je vais venir mettre un petit peu de foncé par-ci, par-là. Et pour estomper, je viens reprendre mon brune dune claire et je passe sur la délimitation des couleurs pour les estomper. Voilà mon petit chien. Il prend forme. Ensuite, je vais faire pareil avec le reste du corps. Alors, je fais rapidement parce que vous m'avez vu faire plusieurs fois. Je pense que finalement, ça n'a pas de secret pour vous, cette colorisation au feutre à alcool. Donc, on va passer un petit peu rapidement. Et ici, je vais remettre le plus foncé. Donc, moi, je mets le plus foncé, alors un petit peu sur le long des lignes. Après, ça dépend quel chien vous avez envie. Si vous avez envie d'un chien beaucoup plus foncé, vous pourriez mettre beaucoup plus de couleurs. Et pareil, je vais venir fondre un petit peu ma démarcation de couleurs en repassant le plus clair. Alors, je ne suis pas obligée de le passer partout. Et vous verrez qu'on a encore des teintes qui vont se créer. Voilà. Voilà, regardez ce petit chien. Je vais juste lui faire sa truffe en gris. Je ne vais pas le faire en noir, je trouve que c'est un peu tristoun. Du coup, je fais, alors c'est le gris, le ardoise bourgeoise, le foncé. Voilà. Voilà, mon petit chien tout mignon. Alors, je vais venir le coller en 3D le long de mon étiquette. Voyons voir. Ouh. Oh, il peut être pile dessous. Je vais le mettre pile dessous. Parce qu'en fait, si je le mets sur le côté, ça va cacher mon texte. Donc, je vais le mettre pile dessous. Donc, vous voyez, je regarde un petit peu comment le positionner pour savoir où mettre mes pastilles de 3D. Donc, je ne vais pas en mettre tout en bas des pattes. Parce que le tout en bas des pattes va dépasser ici. Alors, si vous ne trouvez pas ça beau, la petite astuce, alors quand vous avez effectivement tamponné et colorié au feutre à alcool, le souci c'est que ça traverse le papier. Donc si vous ne trouvez pas ça beau et par exemple que ça dépasse ainsi sur votre carte, donc on voit un petit peu, je vous invite c'est refaire une seconde découpe du chien, donc dans du papier blanc simplement et le recoller au dos, comme ça vous ne verrez plus les traces de feutre. Moi ça me gêne pas. Hop là, simplement avec 2 pastilles. Mignon ce petit chien. Ah alors vous êtes plusieurs à ne pas avoir vu le début, regardez plus tard. Il n'y a pas de souci les filles, vous regardez quand vous voulez. De toute façon, il y aura la vidéo disponible après. Alors ici, voilà.
ce petit chien qui nous cache le petit message. Voilà. Et à l'intérieur, je vais utiliser les petits papillons qui sont là. Ils me plaisent bien. Que je vais tamponner un petit peu sur... je vais en tamponner... Alors, plutôt que de les colorier, je vais les tamponner en fait une fois en bleu, une fois en donc bleu nuit. Je vais en tamponner un ou deux en bleu nuit. Donc là, c'est pareil. Si je veux qu'ils restent à l'intérieur de la carte, je vais plutôt les tamponner à des endroits où ça ne se verra pas une fois la carte repliée. Comme ceci. Et je vais en mettre un petit peu dans d'autres couleurs. Donc je vais préparer du... Alors, je les nettoie un tout petit peu mieux si je ne veux pas faire de taches. Voilà. J'avais préparé du Mélodie de mangue. Je trouve qu'avec le bleu, il va bien ressortir ce jaune. Et alors les papillons, c'est pareil. Vous pouvez en fait... voilà, je peux les tamponner comme ça, mais je peux les tamponner comme ça. Après tout, un papillon, ça vole un petit peu dans tous les sens. Donc, on peut se faire plaisir à tamponner des papillons un petit peu. Voilà, une petite envolée de papillons. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très joli, je vois. Bon, déjà, si ça vous plaît, c'est cool. Moi, elle me plaît bien, cette petite carte. J'espère que ça vous donnera envie d'en faire. Alors, pour ceux qui ont des animaux, j'espère que je vous ferai craquer sur ce set parce que moi, je le trouve vraiment trop mignon. Donc, il faut savoir, j'ai 2 chiens, alors forcément... Bon, alors même si j'ai 2 chiens et j'ai 3 chats. Mais même s'ils ne ressemblent pas, quand je les ai vus, j'ai dit, il me les faut absolument. Hop là. Voilà pour la carte. Alors, sur la première, j'avais mis un ruban, mais il ne va pas se prêter de la même façon. Vous voyez, là, j'avais pu le mettre dans ce sens-là. Là, ce sera un petit peu plus compliqué, ou alors il va tomber sur le chien. Mais je peux essayer de faire un petit nœud. Donc, je vais en couper un petit morceau et je vais faire un nœud et on verra si j'arrive à le positionner ou pas. Sinon, je le garderai pour autre chose. Avec mes petits points de colle pour coller mon nœud. Donc toujours, quand je fais un nœud, donc je ne fais pas un lacet, parce que si je fais un lacet, j'ai une floche en haut, une floche en bas à chaque fois. Donc pour faire un joli nœud, on fait 2 boucles, alors 2 oreilles de lapin, et on vient faire un début de lacet. Donc on les croise et on passe dessous. Et là, les 2 floches, c'est ça qui est bien, les 2 floches sont toutes les 2 vers le bas. Donc ça, c'est mon truc à moi pour faire les nœuds et qui sont à peu près... alors je dis à peu près, parce que je suis jamais satisfaite de mes nœuds. Mais un petit peu mieux que d'habitude. Et ensuite, on resserre et puis on le fait à la taille qu'on a envie et on redécoupe. Alors moi, à chaque fois, je prévois large au niveau du ruban. Mais c'est pas grave. Alors voyons voir. Ouais, je peux peut-être le mettre en haut. Mon petit ruban. Je vais le mettre en haut. Ah, je t'ai fait craquer. Bah ouais, c'est facile en même temps. Bah oui, puis en plus, t'as un chat, Stéphanie. Donc, pour Duchesse, pour faire des cartes ou des pages avec Duchesse, le petit chat. Hop. Alors, je vais mettre ici, ou ici, ou ici, ou... Bonne question. Non, je vais mettre ici. Alors, hop. Voilà mon petit nœud. Et alors, j'avais rajouté une petite branche. Donc, j'ai regardé dans ma boîte à chute. Alors, je ne sais pas si vous faites ça, mais moi, j'ai une boîte où, quand je fais des découpes comme ça, je fais toujours des découpes en trop, finalement, et je ne sais pas où les mettre. Donc, j'ai une petite boîte. Alors, je pourrais vous la montrer, mais elle est un petit peu... Ah, je vais vous la montrer. Alors, juste, je l'attrape, et je vais vous la montrer. C'est une jolie petite boîte en plus, une petite boîte en métal de Stampin' Up où il y avait des cartes au départ. Vous voyez, j'ai ma petite boîte. Et en fait, je mets à l'intérieur tout ce que j'ai réalisé. Alors, j'ai fait des petits essais, des essais d'autres choses. J'ai des petits bouts de feuillage. J'ai plein de choses en fait à l'intérieur. Et je me sers un petit peu des chutes que je mets là-dedans. Ouais, des petites étiquettes. Alors, celles-ci, vous ne les connaissez pas encore. Vous allez les découvrir très bientôt. J'ai même un petit tag. Hop, qui est presque prêt, voilà. Des petites choses comme ça. Donc là-dedans, j'ai trouvé ceci. Et je me suis dit, oh, parfait. Il va être pile. Alors je pense que je vais le mettre un petit peu... Alors, je vais le recouper.
qui est bien dans les feuillages, c'est qu'en fait, on les coupe un petit peu comme on a envie. Il suffit de redécouper un petit peu. Alors, quand on découpe le feuillage, vous redonnez une petite forme un petit peu pointue à votre tige. Et finalement, ça ne se voit pas que c'était en 2 morceaux. Donc, ici, je vais mettre de chaque côté du petit chien. Allez, adjugé. Autour du chien, ah bah oui, j'aurais pu mettre le chien, le nœud, le chien. J'aurais pu mettre un petit nœud autour du chien, c'était une bonne idée, Fran. Ouais. J'ai vu trop tard ton message. Allez, donc je vais coller ici. Donc vous voyez, ça peut dépasser sur ma carte, hein, ça habille le blanc. Mais après, vous faites comme vous voulez. Coucou Géraldine. Hop. Alors, hop, je viens coincer mon petit feuillage de ce côté. Voilà. Regardez ce petit chien comme il est trop mignon. Et il cache un joli message. Donc, ici, vous avez encore la possibilité d'écrire un long message à l'intérieur. Si, on va dire, si le message que vous mettez devant et ici est suffisant pour vous, ou que vous voulez écrire simplement un petit mot à la main là au milieu, au lieu de faire un papier ici qui fait 12,5 par 25, vous faites simplement un carré de 12,5 par 12,5 et vous aurez simplement un dos de carte. Voilà, donc ça peut être une idée également. Voilà cette petite carte, ben, on va lui rajouter un petit strass ou deux et puis ce sera très bien. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme petit strass? Non, pas cela, pas cela, pas cela. Regardez les nouveaux strass que j'ai. Je ne peux pas vous montrer encore tout, hein, mais vous allez voir qu'on va avoir des petites merveilles. Vous allez bientôt voir. Bientôt, je vous dévoile plein de choses. Alors, je vais mettre cela. Hop. Non, je ne vais pas mettre cela. Je vais mettre les dorés parce que mon papier est doré. Et donc, du coup, les perles du Rhin en champagne, je trouve que ça ne va pas avec le papier doré. Donc, je vais en mettre un seul. Et à l'intérieur, alors ceux-là sont très épais, donc je ne vais pas en mettre à l'intérieur. Voilà. Sur la première carte, j'avais mis des petites perles. Et j'en ai mis à l'intérieur sur les petites fleurs. Mais là, sur les papillons, ça ne s'y prête pas. Donc, voilà, je ne vais pas les mettre. Voilà pour aujourd'hui. Est-ce que ma carte vous a plu? Est-ce que ça vous donne envie de voir plus de choses avec ces étiquettes, avec ces petits chiens? Dites-moi tout. C'est mardi que sort le nouveau catalogue. Alors, si vous n'avez pas encore reçu votre catalogue ou si vous n'avez pas encore de démonstratrice et que vous voulez le catalogue, n'hésitez pas à me laisser un petit message privé. Je peux encore vous envoyer les catalogues sans souci. Voilà. Allez, sur ce, je vous remontre les deux cartes terminées. Donc ici, il faudra juste que je gomme mes petits traits, mais c'est pas un problème. Donc deux cartes finalement complètement différentes et juste parce qu'en fait je ne l'ai pas pris dans le même sens. Donc on obtient quelque chose de différent. La couleur rose, la couleur bleue, vous voyez, on obtient... Oui, ces étiquettes, elles sont top. Hein. Ouais, je pense que... Et alors moi je les ai utilisées aussi, alors je ne peux pas vous montrer encore parce que c'est en cours. Mais vous voyez, garder que la moitié de l'étiquette ici, en fait, et le mettre à plat ici, et ça rend quelque chose de très sympa. Donc ces étiquettes, elles vont être très polyvalentes, on va pouvoir vraiment s'en servir par moitié, pliée en deux, entière. On peut même s'en servir pour faire la plus grande. Je pensais remettre une photo même à l'intérieur pour une page de scrap. Donc il y a vraiment plein de possibilités. On peut refaire des angles différents avec les petites découpes qu'on a. Il va y avoir plein de possibilités. On va bien s'amuser encore. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais vous laisser, si vous avez envie de bricoler cette petite carte, n'hésitez pas. Vous pouvez la poster tout à l'heure, après la vidéo ou dans le post où je publie le soir pour vous remercier. Donc, voilà, ça c'est une bonne question.
Laquelle vous préférez? La bleue, donc bleu nuit, ou la rose rococo? Dites-moi tout. Ça, c'est la petite question de fin. Généralement, les choses, souvent, c'est assez partagé. J'ai bien reçu le catalogue, mais il est chez ma maman. Alors, Émilie, pas de panique. Le 4 août sur... alors, je sais pas pourquoi j'ai dû foncer par moment. Je pense que j'ai problème de réseau. J'espère que vous m'entendez encore. Pas de panique, Émilie. Le 4 août, je publie sur ma page le lien du catalogue. Donc, tu pourras déjà avoir le lien en attendant de l'avoir en vrai. Voilà, voilà. Allez, ben, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous retrouve. Alors, la semaine prochaine, je ne fais pas de vidéo le jeudi, mais on se retrouve mardi. Donc, mardi 4 août, déjà août. Mardi 4 août à 14 h. Et je vous donnerai les dates des prochaines vidéos d'une fois sur l'autre. Voilà, allez, je vous souhaite une très belle après-midi les filles, bon scrap, prenez soin de vous et à mardi prochain.